Oui, bonjour. Alors, j'ai une idée de vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que trop occupé, plein de trucs. Et puis, il fallait aussi que je sois disponible, que je me sente inspiré, voilà, que tout soit réuni. Mais grâce à Dieu, je suis inspiré ce matin pour un sujet intéressant qui m'inspire. Oui, la religion pure. Alors, beaucoup de personnes cherchent Dieu et disent oui, mais alors on cherche Dieu, mais où, comment, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Alors, bien sûr, euh, la vraie religion, c'est le christianisme. Et donc, c'est en étant chrétien qu'on est sauvé, qu'on trouve le vrai Dieu par le Christ. Et on apprend à connaître Dieu à travers Jésus parce que c'est le Fils de Dieu, il y a l'image de Dieu. Donc on a une bonne image de Dieu, mais pas une image visuelle, bien sûr, une image spirituelle. Donc en connaissant Jésus par ses qualités d'esprit, eh ben on connaît son Père, Jéhovah le vrai Dieu, encore une fois par ses qualités d'esprit. Voilà. Mais en tant que chrétien, on dit d'accord, je suis chrétien, mais qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, on est dans les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire, tout le monde, voilà, les chrétiens sont inquiets, et pour cause, ils sont dans la confusion, ils savent plus quoi faire. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de recherche de comment bien faire les choses, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Alors que, justement, le christianisme, c'est la vraie religion pure, elle est très simple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, dans le christianisme, il y a très peu de contraintes et d'obligations, et c'est très simple. Et c'est pour ça que j'ai noté un verset de Jacques qui résume la chose, vous voyez, qui dit les trucs simplement. Donc je prends mes petites notes. Et donc, dans Jacques 1.27, c'est écrit « La religion pure et sans tache », c'est-à-dire la religion parfaite, la vraie bonne religion, excellente, pure, parfaite, sainte. On est au top. Alors c'est quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Voyez? Donc c'est quoi? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, c'est-à-dire, parce que, en fait, Jacques, il donne un exemple. Si tu aides les veuves et les orphelins, tu es super bon, t'es au top. C'est-à-dire, tu aides les plus démunis, les plus faibles. Parce que les orphelins et les veuves, c'est des gens, du moins pour l'époque, réputés justement pour être sans ressources, sans aide justement, parce que le mari étant mort, c'est lui qui rapporte les ressources et qui protège la famille, quoi. Donc, c'est des gens vraiment les plus démunis, sans ressources, euh, sans protection, sans aide. Voyez? Et donc, en fait, voilà pourquoi Jacques nous dit ça. Bah pour couper court à toutes sortes de machins, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut bien suivre la loi de Moïse comme ceci, ce serait mieux, machin. Voilà, les gens savent plus quoi faire pour être le plus croyant possible.
Et Jacques, il arrive, il dit, non, mais vous embêtez pas à chercher des trucs compliqués. Ici, c'est le christianisme, ici, c'est simple. Si tu veux être parfait, en tant que chrétien, bien sûr, qui croit en Dieu, hein, bien sûr, eh ben, la religion pure, c'est d'aider les plus démunis et de se préserver des mauvaises choses du monde, c'est tout. C'est bon, circuler, au revoir. Voilà. Et en effet, on va pas te reprocher d'aider les pauvres. Et Dieu, il va pas te condamner en disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais arrête d'aider les gens, les pauvres, les démunis. Non, ça va pas. Au contraire, vous voyez, d'autant plus que nous, chrétiens, eh bien, nous chrétiens, donc, grâce à la Bible, eh ben, on connaît le vrai Dieu qui est un Dieu d'amour, qui nous aime. Donc, à l'image, bah oui, ça va c'est évident. En toute simplicité, en toute évidence, ça va dans le bon sens. La religion pure, bah, c'est d'aider mon prochain. D'autant plus qu'il est sans ressources, il est démuni, qu'il a besoin vraiment d'aide, qu'il est dans la difficulté, les problèmes graves. Bien. Alors, vous voyez, c'est évident. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Oui, je vais aider tout le monde, machin. Bah, déjà, on est nous-mêmes dans la difficulté, dans les problèmes. Vous voyez, mais au moins, ça nous montre la bonne direction. Contrairement aux autres religions, qui disent non, mais nous, notre religion, c'est d'être les plus forts, de machin, de faire un temple. Voilà. Leur but, c'est de faire un grand temple. Ou d'être les plus forts, ou de machin. Ok. Bah, avec leur faux dieu, évidemment. Mais même pour les judaïstes et les musulmans, eux, leur but, c'est de faire toutes sortes de rituels aussi bizarres que compliqués, et machin, et de vaincre leurs ennemis, tant qu'à faire. Alors que nous, c'est très spécial et très particulier. Oui, on n'a pas à vaincre nos ennemis, on n'a pas à construire des plus gros temples, on n'a pas à contrôler le monde, on n'a pas à être les plus forts tout court. Je dirais même au contraire. Et c'est même à ça que tu reconnais les Babylone la Grande. Mais pourquoi vous construisez des grandes cathédrales? C'est nous les plus grands, c'est nous les plus forts. Et vraiment, ils étaient les plus forts. Et les plus riches et tout. Yo, c'est mieux, yo. Bah yo, la Bible c'est le contraire, mec. C'est à ça qu'on reconnaît la fausse religion Babylone la Grande, qui est en fait la religion du monde. Parce que la religion pure, donc, et sans tâche, bah c'est pas du tout d'être le plus fort, de contrôler le monde, de diriger le monde, de faire des temples les plus grands, d'être les plus riches et que sais-je. C'est le contraire. C'est d'être faible, d'aimer nos ennemis, et donc d'aider les gens, les démunis. Donc, vous voyez comme c'est clair et simple. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais c'est la bonne direction, et c'est la direction qu'a montré Jésus en tant que modèle. Petit, humble parmi les pauvres, faible, il s'est fait attraper, il s'est laissé attraper, il s'est laissé mis à mort et battu. Et il s'est sacrifié pour sauver les gens, voyez, pour aider les gens et surtout les sauver. Donc, je veux dire, c'est trop simple. On imite Jésus, on est dans la religion pure.
en toute cohérence avec le tout. Et justement, tu reconnais les religions du monde à ce qu'elles font le contraire. Eh oui, et, et c'était même obligatoire, les fausses religions du monde, bien sûr, mais Babylone la Grande, le faux christianisme. Voyez oui, justement, pourquoi on a dans Révélation, la Bible prophétise qu'il y aura Babylone la Grande? Parce que c'est quasi obligatoire. C'est-à-dire que les gens suivent naturellement le sens du monde pour avoir la gloire du monde. Donc, naturellement, tu as envie d'être le plus fort, le plus riche, le plus admiré, le plus grand, le plus beau, que sais-je. C'est mieux que d'être le plus faible, le plus pauvre, etc. Donc, naturellement, les églises du monde, les grandes églises, les grands groupes, elles vont dans le sens de la gloire du monde. Mais c'est embêtant parce que le message de la Bible, chrétien, c'est l'opposé inverse. Donc ça donne toujours des trucs bizarres. Ça donne ce qu'il y a eu dans l'histoire. C'est-à-dire, t'as le pape riche et tout. Ah non, mais moi je suis pauvre, je ne possède rien. Ah, mon château, tout. Ah non, mais ça c'est pas à moi, c'est à l'église. Ah bah elle est bien riche ton église. Oui, mais moi je suis pauvre. Mais je profite parce que je suis le pape pour mon travail, c'est mon poste. Je suis pape, alors bien sûr je profite du château, du confort, de l'argent, bien sûr. Et je fais mon tralala, évidemment que je dirige le monde. Allez, sérieux, à l'époque, le pape, il couronnait les rois. Oui, lui, il me plaît, lui, il me plaît pas, en mode yo, les mecs. Donc, il couronne les rois, il dirige l'Europe, mais l'Europe, c'était quand même le lieu le plus important du monde, le plus avancé, le plus fort du monde. Donc, j'ai mon armée, je détruis mes ennemis, lui il est méchant, tuez-le, sans honte les mecs, hein. Au point même que oui, ça c'est des mauvais chrétiens, c'est des hérétiques, brûlez-le sur la place publique. Voilà, au point même, et sans honte, sans se cacher. C'est même ça qui est étonnant. Hein. Les mecs convaincus d'être les bons, les gentils. Non mais nous on est les gentils. On va torturer les hérétiques sur la place du village pour terrifier les gens. Oui mais c'est bien, mais non mais c'est parce... Pourquoi? Non mais parce qu'ils sont pas d'accord avec nous, ils déforment la religion. C'est pas bien ça. Alors que nous on est dans la vraie religion, on tue les gens, quoi, bien quoi. Mais les mauvais, les sorcières, les hérétiques, les méchants païens, yo, en mode yo. Nous, on est les chrétiens, gentils. Vous voyez, ils font le contraire au point même que c'était absurde, que c'était révoltant, que c'était aberrant. C'était trop fou. C'était un concours de fous. Mais, vous voyez le piège de Dieu qui s'est refermé sur Babylone la Grande, c'est ok, t'es la plus forte, tu fais ce que tu veux, mais tout le monde le voit et tout le monde le sait. Alors à l'époque, peut-être que les mecs étaient trop fous. Oui, c'est bien, on est les gentils, tout. Après, ça va se régler au jugement. Oui, alors, mais attends, tu sais pas lire, yo? Je veux dire, on t'a dit de tuer les gens, on t'a dit quoi dans la Bible? Aimez vos ennemis, et toi, tu as quoi? Tu as torturé tes ennemis. Ok, bah c'est pas pareil, tu vois? Non, je sais pas. Bon, voyez, on leur fera un cours de lecture. Au jugement dernier, ça va être plié. Bon. Mais pour notre époque, parce que, justement, c'était prévu que Babylone la Grande
à la fin soit, comment dire, en tout cas soit détruit par la bête. Donc là, elle n'est pas détruite, mais elle est neutralisée. C'est-à-dire que les catholiques n'ont plus leur pouvoir exorbitant. Grâce à la laïcité, tout ça, bien. Mais du coup, tout le monde sait, et tout le monde voit, oui, mais les catholiques, ok, ils sont encore là, mais voilà les monstres que c'était. C'était pas caché, c'est documenté, c'est eux-mêmes qui ont documenté leurs crimes. Ils ont avoué, en se vantant, qu'est-ce qu'on est bon, grâce à nous, on tue les hérétiques, et voilà, tout ça c'est grâce à nous. Pourquoi on est les meilleurs? Grâce à nous. Voilà. L'embêtant, comme je disais, c'est que c'est l'inverse de l'évangile. Donc, on vous a reconnu, religion du monde, parce que vous allez dans le sens du monde. C'est-à-dire, vous voulez être les plus riches, les plus forts, diriger le monde, yo. Et c'est vraiment ce que vous avez fait, c'est vraiment ce que les chrétiens officiels d'avant ont fait. Juste, il n'y a pas de débat, c'est comme ça, c'est horrible, mais c'est, voilà, tout le monde le sait, même les catholiques, ils le savent. Oui, c'est vrai, on a été vraiment des ordures complètes, les pires méchants du monde, ok, mais bon, on pensait bien faire, yo. Et puis maintenant, on arrête de tuer, de torturer les autres chrétiens qui sont pas d'accord. Non, on fait plus ça, non. Maintenant, on est gentil. Bon, même les catholiques, le pape en premier, il sait, connaît l'histoire de sa, j'ose même pas dire son église, hein, de son repère de brigands. Comme c'est écrit dans Révélation, un repère d'oiseaux impurs, de démons. Un repère de démons. Yo. Oui, c'est l'église catholique, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois hein, Babylone, bon. Vous voyez, c'est l'exact inverse. Donc la religion pure, Jacques, il nous le dit, les mecs, vous énervez pas, vous disputez pas. La religion pure du vrai chrétien, c'est d'aider les autres et d'éviter les mauvaises choses du monde, c'est-à-dire de faire des injustices, ou de prendre de la drogue, des choses mauvaises, hein, des mauvais trucs, quoi. Dont des choses malhonnêtes, voilà, bien sûr. Donc, tu aides les autres et t'évites de faire le mal, juste on applaudit, mec, t'es le meilleur, juste, t'as tout bon. Et pourtant, ouais, voyez, en deux phrases, hein, tu aides les plus démunis, tu aides les gens, en général, même tes ennemis, et tu évites de faire le mal, des mauvaises choses. Juste, on applaudit. T'es chrétien, t'es parfait, t'es un ange. Au jugement dernier, tu seras un ange parfait. Le gars, il croit bien dans son évangile, sa Bible. Il est bien chrétien. Il aide les autres s'il peut. Il évite de mal agir. On applaudit, voilà un ange parfait. Suivant, quoi. C'est trop simple. Il n'y a pas à faire des pèlerinages sur les genoux, à faire 3 fois le tour du monde, à construire 4 cathédrales et demie. Mec, les mecs, ils construisent des cathédrales, quoi. Mais pourquoi faire? Oui, c'est un exploit technologique de construction, ça en impose. Oui, comme les païens, c'est païen. Voilà, une cathédrale, c'est païen. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est pas chrétien. On nous a pas dit de faire des cathédrales de fous. C'est comme si ces chrétiens-là, ils avaient construit une pyramide d'Égypte. Et qu'est-ce que vous faites? On fait une belle pyramide à la gloire de Dieu, attention. Oh non, nous on est les gentils. À nous on fait tout bien pour aider les gens. À la gloire de Dieu, on construit une grande pyramide. Mais c'est un boulot et un fric fou. Oui, hein, t'as vu comme on est gentil et bon? Mais on vous a pas demandé de construire des grandes pyramides. Voyez? C'est l'équivalent. Pharaon, il faisait sa grande pyramide. C'est moi,
je suis un dieu sur terre, envoyé par les dieux, que sais-je, yo. C'était sa religion païenne, ok. C'était juste fou, mais le mec est fou, ok. Bon. Et ben l'équivalent de Babylone la Grande, c'est on va faire des cathédrales de ouf, juste à l'équivalent de la grande pyramide. C'est vraiment des trucs, surtout de nos jours on dit oui c'est vrai, c'est pas mal une cathédrale, c'est grand et tout. Même de nos jours ça reste un monument grand et impressionnant. Mais au Moyen-Âge, mec, le mec il rentre dans une cathédrale, mais mec hein, juste il a jamais, il sait plus où il est le mec, il sait plus où il est. Parce que nous, on voit des grandes tours, on voit des grands trucs. On dit, yo, ça va, ta cathédrale, elle est jolie, elle est grande, mais bon, ça va. C'est pas non plus, bon, il y a mieux. Au Moyen-Âge, c'était fou, quoi. Donc, ils font leur grande pyramide païenne, ils font leur culte païen, ils sont contents, regardez comme on est les plus forts, comme on est les meilleurs, yo, en mode yo, juste des fous aveugles de base. Ok. Mais c'est païen, c'est pas le but du christianisme. Et voyez comme c'était obligatoire qu'il y ait une dérive, qui est Babylone la Grande, c'est parce que le vrai évangile, il va dans le sens inverse du monde. Faiblesse, humilité, anonyme. Voilà, les vrais chrétiens, c'est les chrétiens anonymes. On le connaît pas, yo, qu'est-ce qui... C'est personne, il est petit, il est humble. Comme les apôtres à leur époque. Les apôtres, ils étaient chassés, ils étaient anonymes. Hein. Ils, voyez, ils ont été connus que bien plus tard, quand c'est devenu une religion officielle de l'Empire romain. Mais parce que ça a été pris par, voyez, par Babylone la Grande, forcément. Par le monde, par César. C'est juste César qui a pris, bon, ok, on va faire une religion officielle, yo, voilà, yo. Ça s'est passé comme ça, quoi. C'est par César, c'est César qui a fait le coup. Si tu demandes c'est qui a fait le coup, hein, pour Babylone la Grande, tu dis c'est César. C'est c'est sa religion à lui. À lui. Bien. Sans lui, pas de Babylone la Grande. Bien. Vous voyez, comme c'est la religion du monde prévue, parce que les gens veulent la gloire du monde. Oh bah, oui, on va servir Dieu, mais c'est mieux que, quitte à servir Dieu, autant être les plus riches, les plus forts, les plus beaux et diriger le monde et confort et tout, quoi, mec. Après, au paradis, on a bien bossé, Dieu il va nous applaudir, ah bravo, vous avez bien dirigé le monde, oh qu'est-ce que vous êtes fort et gentil, moi je vous dis bravo tout de suite au paradis les mecs. Seulement, vous voyez, c'est n'importe quoi, les mecs sont fous. Au contraire, Dieu il va dire, bah pourquoi vous avez fait l'inverse de l'évangile? Vous savez pas lire, qu'est-ce qui se passe? Il est où le truc? Yo, bah, vous pensez bien faire. Ah, vous pensez bien faire en faisant le contraire de ce que j'ai dit. Vous voyez, les mecs sont fous. Ils font le contraire de ce qu'il faut, alors que tout est simple. Oui, mais, voyez, ça s'est dévoilé. C'est que l'évangile est simple, d'accord? Mais il va dans le sens inverse du monde, pour justement, c'est pour dévoiler la vérité. C'est comment tu vas adorer Dieu qui est invisible, pas avec les choses du monde visibles. Donc, vous voyez, c'est un chemin qui ne s'appuie pas sur le matériel pour justement voir ce qui est au-delà du matériel, ce qui est invisible. Et pour cause Dieu est invisible, et donc comment trouver et adorer le vrai Dieu? Eh ben, par l'esprit, par la vérité.
Et c'est écrit dans l'Évangile, car Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Voilà, la phrase c'est Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est là les vrais adorateurs que Dieu recherche. Ou non, car, enfin, bon, j'ai pas la phrase exacte, mais ça veut vraiment dire ça. Dieu cherche des adorateurs, oui, mais en esprit et en vérité, pas en matière et en force. Hein, comme dans les religions païennes qui se font une idole. Oui, regarde, je vois ma statue, je vois mon Dieu avec mes petits yeux, parce que c'est la statue sacrée, machin. Ah, bravo. Et on est les plus forts, ça prouve que Dieu est avec nous. Et on est les plus riches, ça prouve que Dieu nous bénit. Hein? Sachant que les mecs, non mais, bien sûr, cette statue, c'est pas Dieu. Parce que sinon, tu casses la statue, tu vois, j'ai tué Dieu. Non, mais elle est sacrée, elle représente Dieu, machin, mais on adore Dieu, mais à travers cette statue. Besoin de la statue pour qu'on la voie, et on adore, on sert, voilà. Hein, vraiment. Donc les fausses religions païennes du monde, c'est à travers les statues, la richesse, la force et la grandeur qu'ils adorent Dieu. Et ils disent, nous on fait tout ça pour Dieu. Donc tu prends un catho de base, et il va dire, ah non mais on a fait des grandes cathédrales pour la gloire de Dieu. On est les plus riches pour la gloire de Dieu. On a tué nos ennemis pour la gloire de Dieu. On est les plus forts pour la gloire de Dieu. Ça prouve que Dieu est avec nous. Voilà. Païen. Tout au contraire, on imite le Christ, et c'est pour la gloire de Dieu qu'au contraire, on est faible, anonyme, humble, petit, pour la gloire de Dieu, là, pour le coup. Mais la vraie, pas pour la gloire de la matière, justement. Et donc, nous, on adore Dieu en esprit, en vérité. Tout pareil que l'Évangile, voilà, c'est chrétien. Ça, c'est pas chrétien. Voilà, la catholique, c'est pas chrétien, par exemple. C'est païen. Déguisé en chrétien, ok. Bah oui. Donc c'est à moitié, vous voyez, c'est un mélange à moitié païen, moitié chrétien. Le mode, le mec est fou, yo, salut. Ok. Non, nous on est dans la religion pure, vraie, sans tache, la vraie, pas la fausse, quoi. Et donc, Jacques y résume, voilà, tu es chrétien. Ça, bien sûr, il faut, pour servir Dieu, il faut y croire. Donc, ok, tu crois en Dieu, tu crois par Jésus, tu es chrétien, ok, tu y crois. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tuer les hérétiques, ou les païens, ou les mécréants, que sais-je? Ah non, 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 mais c'est tout simple. La religion pure, c'est d'aider les démunis et d'éviter le mal et les mauvaises choses du monde. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui est montré par l'exemple d'aider les veuves et les orphelins, vous voyez, les enfants pauvres, quoi, vraiment, et les femmes pauvres aussi, les pauvres, quoi. Mais voilà, il avait donné ça pour exemple, bien. Et d'éviter les souillures du monde, les mauvaises choses du monde, bien sûr. Comme les injustices, les mauvaises actions, ou les mauvais comportements, tout ça, quoi. Ah d'accord, bah oui, voyez, c'est ça que Dieu, il nous aime, et il attend de nous qu'on aime les autres, qu'on aime, voilà, c'est trop simple, le christianisme. C'est aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Oui, mais qui est mon prochain? Jésus, pour que ce soit encore plus clair, il dit aime tes ennemis. Parce qu'on dit oui, mais mon prochain, celui qui est à côté, quoi. Même nos ennemis. Donc il n'y a pas de. Même le diable, voilà, le diable c'est les ennemis de tout le monde de toute façon. Le diable c'est notre ennemi, c'est le chef des ennemis, voilà.
bah, il faut aussi aimer le diable. Ah bah alors, aïe, Manu Max, il aime le diable. Je l'ai repéré. Ah d'accord, bah voilà. Ah bah, c'est le pompon. Oui, mais de manière chrétienne, mec. C'est-à-dire, oui, c'est le chef des ennemis. C'est le chef des ennemis des rebelles. Mais le pauvre diable, c'est quand même un ange à moitié fou. Il cherche pas à aller souffrir en enfer pour le plaisir, mec. Tu vois bien que... Donc, bien sûr que le diable est coupable, est méchant et fou, mais il va vers sa ruine. Fatalement, il va vers son malheur. Le mec est fou. Et donc, j'ai de la peine pour lui. Mais voilà, je l'aime comme, comment dire, comme un ennemi égaré qui nuit à lui-même. Hein, en se disant, bah, il va être condamné par Dieu. D'ailleurs, c'est même prévu. Il va être détruit. Il va aller en enfer. Ça va être horrible. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Il est fou et il est endurci dans sa méchanceté, sa folie, au point que c'est prédit que son jugement et sa destruction est prédit. Il n'y a pas de moyen de salut pour lui parce que bah, c'est un ange et que il n'est pas censé faire ça, quoi. Hein, donc, il est cuit, quoi, si j'ose dire. Mais quelle peine! Mais bon, sans aller jusque-là, aimer nos ennemis qu'on rencontre, qu'on côtoie les gens, quoi. Qu'on n'aime pas, lui, il est méchant, machin, mais c'est pas, il est fou, le pauvre, voilà. Bien. Et donc voilà, un vrai chrétien, il a une vie simple, banale, voilà. Le vrai chrétien, juste, tu le reconnais pas, mais matériellement, hein, parce qu'il est simple, il est banal, il est anonyme. Juste, tu vois un prêtre, un pape, ce que tu veux. Ah, c'est un chrétien. Ah bah ça prouve que c'est un faux chrétien. Tu l'as reconnu matériellement, visuellement. Non, le vrai chrétien, il se reconnaît spirituellement. Et Jésus le prouve, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À quoi? Au tralala, au costume? Non. À ce que vous ayez de l'amour entre vous. Et pour cause, le centre du christianisme, de notre religion, c'est l'amour. Dieu est amour. Aime Dieu, aime ton prochain, aime même tes ennemis, aime les gens, quoi. Parce que Dieu nous aime et veut nous sauver. Toi aussi, aide les gens, aime les gens. Et même tes ennemis, qui sont fous, qui sont perdus, les pauvres, et voilà. En espérant, justement, qu'ils puissent changer, pas les aider pour, euh, pour qu'ils comptent, voilà, pas les aider en tant que, voilà, pour être complices de leurs méfaits, évidemment. On va pas leur dire, tiens, t'as besoin d'une arme pour ton vol. Non, les aider, mais dans le sens pour les qui reviennent vers Dieu. Et chrétiennement, pas avec des coups de fouet. Oui, moi j'aide mes ennemis, je les torture pour leur faire changer d'avis. Ouais, mec, mais c'est pas chrétien du tout, mec, on est d'accord. Non, mais c'est pour leur bien. Parce que, hein, ils sont hérétiques et tout. Bam, ils changent d'avis. Je les ai un peu aidés, yo. Voilà. Pas des aides de démons, comme les catholiques. Non. Des vraies aides par la prière, par un coup de main, de manière simple, voilà. Pas en imposant par la force quelque chose, évidemment. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les fous. Mais les mecs, vous êtes fous. Bon, c'est fou. Donc vous voyez comme c'est trop simple. Voilà. Et comme c'est trop visible, les vrais chrétiens, donc, ils se reconnaissent, on les reconnaît spirituellement, par l'esprit. Ah bah lui, il a de la foi, lui, il a de l'amour, lui, il est vraiment impliqué.
auprès de Jéhovah, notre Dieu. Lui, il vit vraiment sa religion tous les jours. Pour lui, c'est vraiment important, voilà. Mais il est quelqu'un de quelconque. Il a une vie normale et banale. Il est anonyme. Voilà, il fait pas c'est tout. Il témoigne de sa foi. Et c'est tout, quoi. Et donc, c'est spirituellement qu'on le voit. Donc, tous les faux chrétiens, genre en mode, si ça se voit qu'il est chrétien, matériellement, j'entends. Le gars, il a une grosse croix en... Pourquoi t'as une grosse croix? Ah, je porte ma croix. Mais, mec, tu portes ta croix, mais pas une croix en or super légère, ça n'a pas... C'est Tu te fous de moi? Tu portes ta croix. Non, tu te la joues, regarde, j'ai une croix en or. Oh non, moi la mienne elle est en bois, je suis humble. Bah alors enlève ta croix en bois, tu seras encore plus humble. Hein? Eh oui, les mecs, oui, il faut que ça se voit, je suis un super chrétien. Mec, un chrétien, justement, ça ne se voit pas. Ça se, comment dire, ça se ressent en esprit. Vous voyez, donc il n'y a pas d'orgueil à montrer un statut, voilà, moi quand je suis dans la foule, je suis un mec quelconque, ça se trouve on me prend pour un athée ou pour un mec voilà, yo. Ah non, moi je suis un vrai chrétien, mec. Ah, comment j'aurais pu le savoir? Bah non, tu peux pas le savoir visuellement, mais tu peux le savoir en m'entendant témoigner de ma foi ou en me voyant agir, parce qu'un chrétien, il agit chrétien. Donc il fait rien de malhonnête, bien sûr, il est petit et humble, bien sûr, il ne se défend pas, bien sûr, et il aide son prochain, bien sûr. Alors, autant qu'il peut. Il y en a qui disent, ils vont sûrement me reprocher, ah ouais, alors tu fais quoi pour aider ton prochain? Tous les jours tu dois être dehors, oui, monsieur, vous avez besoin d'aide, tout. Non. Dans ma vie normale, à l'occasion, que ça se prête, si je peux aider quelqu'un mais que j'en ai envie, que ce soit volontaire, si tu te forces à aider quelqu'un, bah c'est à contre-cœur, donc tu fais ce que t'aimes pas, et c'est pour paraître chrétien que tu le fais. Donc il faut aider les gens, mais en ayant envie, sans se forcer. Donc si tu te forces, c'est que tu dis, ah ben je fais ça pour être un bon chrétien, pour montrer un bon chrétien. Non, tu fais ça parce que tu l'aimes, et c'est parce que tu as aimé faire ça que tu es un bon chrétien. Vous voyez? Donc c'est pas parce que tu aides que tu es un bon chrétien. Si tu aides à contre-cœur pour être un bon chrétien, tu es un mauvais chrétien. Si tu aides vraiment par amour, tu en as vraiment envie par générosité, ça m'a fait plaisir de t'aider. Eh ben, parce que tu as bien aidé, tu as aimé aider, voilà, parce que tu as aimé aider, tu es un bon chrétien. Et après, alors, pour aider ses amis et sa famille, c'est facile. Et comme tout le monde, comme disait Jésus, les païens aussi aident et aiment leurs amis. Ils n'ont pas de mérite, vous avez pas plus de mérite qu'eux. Et en effet, c'est facile et tant mieux, il faut le faire, bien sûr. Oh non, moi c'est trop facile, je le fais pas. Bah, au contraire, il faut le faire, bien sûr, c'est la partie facile que même les gens perdus du monde font habituellement parce que oui, c'est mieux. Ils sont gentils, tant mieux. S'ils étaient méchants, bah, ils aideraient même pas leurs amis et leurs familles. Donc nous, loin d'être méchants, on aide notre famille et nos amis, bien sûr. Mais après, c'est plus dur d'aider des inconnus. Et d'avoir envie d'aider les inconnus. Ouais, moi je vais me forcer à aider des inconnus parce que je suis un chrétien, je vais le montrer, je vais me le montrer, je vais me le prouver.
par orgueil. Voyez? Le mec, il veut... Moi, j'aime tout le monde, mais... Vous voyez, il veut se forcer à aimer. Pour dire, moi, je suis trop bon, j'aime tout le monde et tout. Non, tu te forces à aimer et en fait, t'aimes personne. Enfin, c'est pas du vrai amour, tu fais semblant d'aimer, quoi. Et on ne te demande pas de faire semblant d'aimer. On te demande d'aimer ton prochain. Ah ouais, comment on fait? Bah, justement, c'est pas évident. Et grâce à Dieu qui nous aide et nous influence, petit à petit, on arrive à aimer les gens qu'on connaît pas. Et après, encore plus dur, aimer nos ennemis et les aider. Ah, ça, c'est dur. Et c'est ce qu'a montré le Christ, qui a montré que même pour ses ennemis, il les aimait et il leur pardonnait. Voyez? Donc là, pour montrer, ah oui, là c'est le plus dur, mais voyez, le Christ l'a fait sincèrement. Pas pour dire, oui, mais moi je suis trop gentil, je pardonne à mes ennemis, automatiquement. Non, pas en faisant semblant, mais en le faisant vraiment. Et donc le piège, c'est de faire semblant d'aimer ou de pardonner ou d'aider en se forçant pour se faire une image. Moi, je suis un super chrétien, yo. J'ai les petites oreilles de lapin, tu vois. Et, yo, ça, yo, c'est quoi ce truc? Il joue un rôle. Et donc nous, non, en vérité, en esprit, sans faire semblant, ce qui fait que on n'a pas à faire, on fait ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a, en fonction de notre amour, et Dieu, il nous aide pour nous former avec l'expérience dans l'épreuve jour après jour, pour qu'on comprenne mieux et qu'on aime plus notre prochain, et que ça vienne, voilà. Voyez, on peut pas se... Il y a aussi le piège de se forcer à aider ou à aimer les autres. Et donc, piège, parce qu'on fait semblant de vouloir aider, semblant de vouloir aimer. Enfin, semblant d'aider, semblant d'aimer, quoi. Et ça arrive souvent, on dit, ah oui, c'est moi, je suis chrétien, je suis obligé d'aider le mec que j'ai pas envie d'aider, quoi. Mais je suis vraiment... Oh, moi, je suis un vrai bon chrétien, je fais vraiment des trucs que j'aime pas. Ah, je déteste l'aider, mais t'as vu comme je suis un bon chrétien? Je déteste l'aider, je l'aide quand même. Yo, et toi, Manumax, tu fais quoi? Bah déjà, je fais pas ces saloperies-là. Tu fais semblant de... Tu fais semblant d'aider... tu fais semblant d'aimer, quoi. C'est pas chrétien. C'est propre aux religions du monde, même. Pour les apparences. Pour se donner bonne conscience. Ah, vraiment, j'aide beaucoup les gens que j'aime pas. Ah, vraiment, c'est bien. Je suis vraiment un bon chrétien. Vous voyez, en apparence, parce que j'ai aidé. Et même Jésus, pour éviter ça, il dit quand tu donnes quelque chose, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est-à-dire, quand tu donnes quelque chose à un pauvre, eh ben, débrouille-toi que personne ne le voit, que ne le fais pas pour être vu et remarqué, et dire ah lui il est généreux, lui il est chrétien. Pour éviter justement de faire ça pour les apparences, pour être bien vu, pour l'image, quoi. Comme donc pour les fausses religions. Voyez? Donc ça doit pas se voir. Et donc ça doit être sincère. Ça ne doit pas se voir comme si ça se faisait, comme si c'était quelconque et qu'il n'y a rien à voir, quoi. Je dis bonjour à quelqu'un, ça lui a fait plaisir.
Oui, c'est normal, il a dit bonjour à quelqu'un, quoi. Ça c'est pas, il y a rien à voir, quoi. Bah, il y a rien à voir, mais je l'ai dit avec amour et pas en me forçant à dire bonjour. Ah ouais, je vais lui dire bonjour parce que je suis un chrétien poli et tout, j'ai une bonne image, machin. Yo. Vous voyez, il y a le piège de l'image, de l'orgueil, de faire semblant d'être un bon chrétien, semblant d'aimer son prochain. Parce qu'on se dit, je vais me forcer pour être un... Non. Et, et en fait, le christianisme, il est vraiment simple pour les enfants. T'as pas à faire semblant. Si t'aimes pas quelqu'un et que tu veux pas l'aider, tu l'aides pas. Hmm, c'est tout. T'es pas obligé, ou alors on te dit, voilà, voilà, c'est, c'est sérieux, hein. Si quelqu'un me dit, aide-moi, machin, tu es un chrétien, aide-moi et tout. Non, j'en ai pas envie, au revoir. Oh, bah, t'es vraiment un méchant chrétien, toi. Toi, t'es pas chrétien. T'aides personne, machin. T'es pas chrétien. Je dis, mince, je suis peut-être pas le meilleur des chrétiens, d'accord, mais je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, que je veux pas. La, la vraie générosité, elle est pas forcée. La vraie générosité, elle est gratuite, elle est volontaire. J'ai envie d'aider par générosité. Sinon, c'est de la fausse générosité. Et là encore, c'est l'orgueil et la gloire du monde et les pièges du monde qui font que c'est pas évident pour tout le monde, vraiment. Que la vraie générosité, c'est en rien se forcer. Voilà, quelqu'un se force à donner 100 euros à un pauvre, n'importe qui. Je dis, bah ça, c'est pas de la générosité du tout. Bah si, il a donné 100 euros à un pauvre et tout, c'est généreux. 100 euros et tout. Pourquoi pas 1000 euros? Il aurait donné 1 million d'euros, entre guillemets, en se forçant. J'aime pas faire ça, mais je dois montrer que je suis chrétien. J'ai perdu un pari, je sais pas quoi, n'importe quoi. Juste, il est pas généreux. Il s'est forcé pour faire le gentil, pour paraître gentil à lui-même ou aux autres, qu'importe, même si c'était qu'à lui-même. Voyez? Et donc, il tombe dans le piège, il fait semblant d'être chrétien, il fait semblant d'être gentil, il fait semblant d'aimer. Donc, est-ce que je vais faire l'hypocrite et le menteur en disant je veux pas t'aider, mais je vais t'aider euh, pour faire le gentil, faire le bon, tout ça, faire semblant d'aimer et tout ça. Donc, est-ce que je vais mentir en disant tu vois comme je t'aime, je t'ai aidé? Ou au contraire, je vais agir en toute vérité. Écoute, mec, je t'aime pas, j'ai pas envie de t'aider, m'embête pas. C'est comme ça. Si j'avais envie, je le ferais, mais là, non. Vous voyez, je suis pas prisonnier de. Sinon, voilà. Et les gens ont fausse idée. Ah, t'es chrétien, donc tu dois tous les jours aider les gens. Vite, tu dois courir à droite à gauche. Monsieur, vous n'avez pas besoin de 20 euros. Monsieur, vous n'avez pas besoin d'un coup de main. Et tous les jours comme ça. Les gens disent, bah oui, parce que t'es un chrétien, tu vas aider tout le monde. Mec, oui, mais par amour, par envie. Oui, bah alors comme les païens, bah, au moins déjà, ils font bien, mais au minimum. Et après, grâce à Dieu et avec de l'expérience et en étant chrétien davantage en expérience et en sagesse et en amour du prochain, pour avoir envie d'aider et d'aimer quelqu'un que je connais pas. Et après, avec encore plus d'expérience et de force spirituelle, d'aimer et d'aider en toute sincérité mes ennemis, mais pas en faisant semblant. Voilà. Et donc, la religion pure et sans tâche, c'est donc bien sûr d'aider euh, les démunis, les gens qui ont besoin d'aide, quoi, tout simplement. Pas besoin. Il y a un riche qui va se noyer. Ah non, toi t'es riche, je t'aide pas. Ah zut. Non, mais voyez.
aider les gens, quoi, juste aider les gens. Mais parce qu'on en a envie, qu'on les aime, que ça tombe bien, que vraiment. Enfin, et donc, les gens ont une fausse idée à cause de Babylone la Grande de ouais, tu n'as pas fait vœu de pauvreté, machin, tu t'es acheté une télé au lieu d'aider un pauvre, t'es un faux chrétien. Mec, yo, mince, c'est vrai, je me suis acheté une télé. Alors que j'aurais pu, bah avec cet argent, aider un pauvre quelconque. C'est pas les pauvres qui manquent en plus. Mais alors je suis un faux chrétien, bien sûr. La télé me prouve. Tu vois, bah même j'ai un ordinateur, je fais ah ah, tu as internet et un ordinateur, ça prouve que t'es un mauvais chrétien. Parce qu'un bon chrétien, il aurait vendu tout ça ou il aurait pas acheté tout ça pour donner tout aux pauvres. Et en mode yo, bah en mode yo, s'il vraiment il en a envie, ok. Mais s'il se force, ça va pas. Et c'est pas obligatoire. Et nous-mêmes, on a besoin de choses aussi. Donc, vous voyez comme les gens se font des idées. Oui, un vrai chrétien, c'est un moine dans les montagnes, toujours il a tout donné aux pauvres, il a tout machin, il prie tous les jours, il fait son moine, quoi. On pense à un super ninja, un maître ninja dans les montagnes de Chine, quoi. Mec, calme-toi, t'es fou. Le vrai chrétien, il est quelconque, il a une vie normale, simple et ordinaire. Il est anonyme, on le voit pas. Yo, il dit bonjour, il fait beau, il dit même pas bonjour, ça se trouve là, et un vrai chrétien anonyme qui passe. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment la foi, déjà. Vraiment, il aime son prochain, et il fait avec vraiment ce qu'il a, et ce qu'il peut, et son amour qu'il a. Il n'a pas bon, ça va, je suis un vrai chrétien, je vais m'engager. Je vais partir dans un pays pauvre et travailler jusqu'à la mort pour aider les pauvres et mourir avec eux. En mode duo, comme ça. Qu'est-ce que je fais encore vivant, quoi? Déjà, je suis un vrai... Mais qu'est-ce que je fais encore en vie, quoi? Mais qu'est-ce que je fais encore en vie? Voilà. Les mecs s'imaginent des super-héros à l'image des moines. Les mecs, oh, ils ont tout quitté, qui sont courageux et tout. Les mecs sont fous. Le vrai chrétien, il est vraiment simple, ordinaire, simple. Voilà, le mot clé c'est simple, simple, ordinaire. Le mec simple. Mais là où il est extraordinaire, c'est dans son esprit, sa foi. Ah ouais, moi je suis simple, ok, je suis quelconque, mais je suis quand même un vrai chrétien qui croit vraiment, oui, un créationniste, terre jeune, j'y crois à fond, je sais que Dieu existe, la totale. Je vis tous les jours avec Dieu, je prie Dieu, super sérieux, c'est le but de ma vie. Mais en esprit, je veux dire, ça se voit pas. C'est vraiment ma conviction, et ça se verrait si on discutait, c'est quoi le but de ta vie, moi, yo, et toi, Manumax, c'est quoi le but de ta vie? Bah écoute, je vais t'expliquer, mec. Ça va pas être compliqué, ça va être un peu long, mais tout est argumenté, tout est expliqué. Et pour résumer, le but de ma vie, c'est de revenir vers Dieu et de sortir de prison. Bien sûr, d'aller au paradis, de revenir à la maison. Parce que la prison dure, quoi. Alors, oh, après, ah, mais comment ça, je comprends pas. Alors, je t'explique, bim, boum. 20 vidéos de 3 heures, ça ira mieux. 20 vidéos de 3 heures. Oui, mais voilà. Je veux dire, t'es dans les ténèbres, t'es chez les fous, t'es juste ignorant. C'est normal que il y a des choses à expliquer, les mecs, sérieux. Ça vient pas d'un coup, oui, bim boum. Hein? Bien. Donc voilà, les mecs. Nous, chrétiens, la vraie religion pure,
hein, c'est d'aimer les gens, de les aider sincèrement, vraiment, sans se forcer. Et si on n'a pas envie d'aider ou on n'aime pas, qu'on fasse pas semblant, ah ouais, mais c'est mon ennemi, je l'aime quand même. Non, non, c'est mon ennemi, j'aimerais bien l'aimer, mais non, là, je le déteste, vraiment. Je vais pas me tromper ou me mentir à moi-même ou mentir aux gens. Je le déteste, je le déteste. Après, on verra si ça change. Hein? Et comment dire, et grâce à Dieu, peut-être que plus tard je l'aimerai, mais je le déteste complètement. Et je veux le tuer. Hein? Mais je le fais pas parce que je suis chrétien. Je cherche pas à le détester parce que je suis chrétien. Je cherche au contraire à l'aimer parce que je suis chrétien, vous voyez? Mais sans faire semblant, en me forçant à faire ce qui n'est pas. Vous voyez, on choisit pas qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Voilà. Tu aimes pas, par exemple, tu détestes le caramel, je sais pas quoi. Dis oui, mais tu dois tout aimer, tu dois aimer le caramel. Ah, bah alors ok, j'aime le caramel. Bah mange-en, prouve-nous que tu aimes. Ah, ok, alors il se force à manger du caramel. J'aime ça, moi. Ah, j'en, j'aime trop ça, je vais arrêter. Ouais, t'es sûr? Allez, mange-en encore, je suis pas très sûr. Oh, attends, t'as vu tout ce que j'ai mangé là déjà? Ça prouve que j'aime le caramel, hein, on est d'accord. Encore, ah non, non, mais j'en ai marre, je déteste ça. Tu vois, c'est une hypocrisie de ridicule. Mec est courante dans les fous qui dit non, mais moi j'aime tout le monde, j'aide tout le monde et tout, et non, déjà, ça va pas de soi. Et c'est pas de notre faute, voilà. Le mec dans la rue, il a rien demandé, je l'aime pas a priori, quoi, par préjugé. Je l'aime pas, machin. Voilà, c'est pas ma faute. Je suis pas un robot, oui, je vais me programmer pour aimer le caramel et tout et machin. Et tiens, bah, je vais même me programmer pour aimer les coups. Vas-y, frappe-moi, j'aime ça. Mec, si c'était le cas, j'étais un robot et que je me programmais moi-même, je dis, bah, c'est de ta faute, t'avais qu'à mieux te programmer. Ok, yo. Mais non, voyez, j'en suis innocent. Pas de ma faute si j'aime ou j'aime pas les choses. Et au contraire, même j'aime, par exemple, des mauvaises choses. Le gars, il aime la drogue, yo. C'est de ta faute. Bah, yo, j'aurais aimé ne pas l'aimer, mais c'est de la drogue quand même. C'est de la drogue, mec. Hein? Goûte. Non? Bon. Yo, voyez, on n'est pas coupable ou innocent de ce qu'on aime ou de ce qu'on déteste. Hein? C'est comme ça, on fait avec. Voilà. Donc, là encore, c'est grâce à la sagesse de Dieu, voilà. Les mecs sont fous. Donc, ils sont dans des raisonnements de fous et ils se trouvent coupables de tout et innocents de tout. Les mecs sont fous. Là, c'est tout. Ils n'ont pas les bases de la réalité. Ils sont ailleurs, les mecs. Hein. Non, Dieu va te remettre dans la réalité les bases simples. Reviens à Dieu, reviens du simple. Reviens de la réalité basique. Reviens sur de la vérité, quoi, mec. Moi, quand je te dis reviens là, au simple et au concret et à la base, c'est pour que tu aies la vérité. Sinon, tu es dans l'erreur, l'illusion ou le mensonge, de la folie, et ça donne n'importe quoi, yo, n'importe quoi. Et le pape, il se croit le super chrétien de ce que tu veux, la preuve, j'ai sacrifié ma vie pour être pape, yo. Ben oui, mais t'es un super chrétien dans ta folie, dans la fausseté, dans n'importe quoi. La preuve, j'ai fait une cathédrale, quoi. Ouais, yo, la preuve. La preuve, je me suis fouetté, ça fait mal, hein. Je me suis fouetté tous les jours. Alors, tu vois, je suis un bon chrétien. Mec, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le mec, non, le mec est fou. Donc,
tout son truc, tout son tralala, c'est faux, ça ne rime à rien. Donc revenons à de la réalité simple de base pour avoir accès à la vérité, la vraie. Voyez? Mais les gens sont fous, il faut d'abord guérir de notre folie grâce à Jéhovah notre Dieu qui nous aide, voyez, pour être dans la vraie religion pure, mais qui est une religion extrêmement simple, une religion de la simplicité et de l'humilité, bien loin, évidemment, des faux chrétiens du monde. Juste, t'as une église connue, c'est une église du monde. Une vraie église, elle n'est pas connue. Enfin, c'est juste des gens anonymes. Voilà, les vrais chrétiens, c'est les chrétiens anonymes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de notoriété officielle. Juste, tu prends témoin de Jéhovah, ben, c'est connu. C'est un groupe connu. Catholique, n'en parlons pas. C'est le au top. Les mecs qui sont au top du faux, quoi. C'est tout. Le vrai chrétien, ben, lui là. Ben, c'est qui? On le connaît pas. Ben oui, mais justement. Justement, si tu veux le connaître, il faut le connaître personnellement en esprit. Ah d'accord, bah, pour le connaître, il faut lui parler. Enfin, il n'y a pas besoin d'une étiquette. Je suis un super chrétien, la preuve, je suis prêtre, je suis curé, je suis pasteur. Non, lui, c'est un super chrétien, mais on le connaît, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un, va parler avec lui. Tu parles, ah mince, le gars. Ah le gars, ah oui, d'accord. Mais il fallait que je l'entende parler pour savoir ce qu'il a dans la tête. Ah d'accord. Et en parlant, ah bah ouais, mais le mec, il y croit à fond. Et pas qu'un peu. Non, vraiment, jamais vu ça. Voyez, le mec, il est extraordinaire, mais dans sa tête. Sinon, ça se voit pas, yo, c'est... Et c'est pas, ah, lui, il est extraordinaire, regarde, il est toujours à courir à droite à gauche pour aider quelqu'un. Non, le gars, il est de personne, yo, ça va. Bah alors, c'est pas un chrétien, il est de personne. Bah oui, mais il aide personne, mais de manière visible. Hmm. Et donc, si d'aventure il aide, soit ça paraît banal, soit ça se fait cacher, mais yo, conformément à la Bible, à l'Évangile, que votre main droite ne sache pas ce que donne votre main gauche. Bon. Bref, merci, voilà, pour la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Jéhovah qui nous aide, qui nous bénit tous les jours pour bien comprendre, pour nous aider dans l'épreuve et pour être vraiment dans la religion pure et parfaite, en toute connaissance, en toute conscience, mais vraiment solide, d'une solidité invincible par la simplicité. C'est trop vrai, c'est trop simple, c'est trop évident. C'est, voilà. Le mec qui comprend pas, il est fou. Moi, je peux pas comprendre qu'on comprend pas ça. Donc, le mec est fou, il comprend pas comprend pas. Pourquoi le mec il comprend pas? Bah, il est fou, il a un problème dans la tête qui fait qu'il comprend pas les choses simples et évidentes. Une sorte de folie comme ça, horrible. Ah bon, et pourquoi? Bah c'est comme ça, c'est fou, c'est effrayant. Voilà. Donc, du manumax, du simple, de l'évident, du solide, boum, tac, c'est envoyé pour la gloire de Dieu, pour ceux qui le cherchent en esprit et en vérité, de la vérité bien lourde, bam, bien solide, juste indestructible. Les mecs, ils arrivent, yo, oui, on est les machins. Non, non, c'est trop solide. C'est juste, t'écoutes. Si t'as des questions, c'est qu'il y a un truc que t'as mal compris, on t'explique. Mais si vraiment tu comprends pas les explications simples et évidentes, on peut pas faire de miracle ici, hein. On peut pas te guérir de la folie. Et on peut rien faire de plus. Et donc que Dieu guérisse les fous de leur folie dans les ténèbres du monde, bien sûr.
On est en prison chez les fous, hein. C'est tout à fait normal et ordinaire qu'il y a des fous qui comprennent pas. Et c'est extraordinaire d'être juste quelqu'un qui comprenne les choses simples. Bam. Et c'est vraiment grâce à Dieu. Dieu, voilà, tu comprends ce que je dis, bah c'est grâce à Dieu. Parce que les gens comprennent pas autour de tout. Sérieux. Tu vérifies, tu comprends ça? Non. Tu vérifies, tu témoignes. Voilà, je crois en ça pour telle raison. Ah, j'ai rien compris. Bah pourquoi? C'est fou. Bah oui, c'est grâce à Dieu qui nous guide, qui nous influence, qui nous guérit. Dieu m'a guéri de la folie. J'étais comme tout le monde, perdu, yo, bim boum. Alors pas tout de suite, pas d'un coup, mais à la longue, de manière indirecte, Dieu m'a guéri de la folie. Parce qu'avant j'étais comme tout le monde. Tout simplement. C'est tout. Merci, merci beaucoup, à la prochaine. Gloire à Jéhovah, notre Dieu. Bah à la prochaine, salut. Voilà, voilà, salut.